Vous pensez que votre famille est compliquée? Alors attendez un instant, vous n'avez encore rien vu. Bienvenue dans cette exploration consacrée à la famille de Jésus et à sa généalogie. Une histoire faite de liens surprenants, de parentés déroutantes, de mariages multiples et de traditions anciennes. Une histoire où apparaissent des frères que l'on ne soupçonnait pas, des arbres généalogiques qui ne coïncident pas toujours, et des secrets de famille que beaucoup ignorent encore. Ici, rien n'est dissimulé. Nous allons tout mettre sur la table, sans détour. Même ce que vous n'avez jamais entendu, même ce qui dérange parfois nos certitudes. Et au terme de cette vidéo, vous pourrez dire en toute vérité, « Je sais mieux qui est Jésus, je comprends d'où il vient, et je l'aime davantage. » Avant d'entrer dans cette enquête passionnante, un rappel essentiel s'impose. Comme toujours lorsqu'on touche à ces sujets délicats, tout ce qui sera présenté n'a pas le même degré de certitude. Certaines informations reposent fermement sur les textes bibliques, d'autres proviennent de la tradition des pères de l'Église, d'écrits anciens ou de sources dites apocryphes. Enfin, il y aura aussi des hypothèses issues de la recherche historique et de l'exégèse moderne. Je prendrai soin de préciser, à chaque étape, ce qui relève de l'écriture, de la tradition ou de l'interprétation. Ce que vous allez entendre est le fruit d'un dialogue entre foi et recherche, entre héritage spirituel et travail intellectuel. L'Église elle-même nous invite à avancer avec prudence, humilité et discernement. Gardez donc votre Bible ouverte. Vérifiez les textes. Interrogez les sources. Le but ici n'est pas de vous convaincre à tout prix, mais d'explorer ensemble, pas à pas, un mystère profondément humain et profondément divin. Alors commençons notre chemin. Nous allons reconstruire, branche après branche, l'arbre généalogique de Jésus, de ses parents à ses cousins, de ses frères et sœurs jusqu'au mystère de sa lignée davidique. Mais comme tout arbre solide, il faut d'abord en poser le tronc principal. À tout seigneur, tout honneur. Dans la famille de Jésus, commençons par le père et la mère. Vous pensez tout savoir sur eux? Voyons cela de plus près. Lorsque l'on évoque la famille de Jésus, deux noms s'imposent immédiatement, Marie et Joseph. On croit souvent les connaître, tant leurs visages nous sont familiers. Pourtant, derrière ces figures si présentes dans notre imaginaire chrétien se cache une réalité bien plus profonde, plus humble, et aussi plus mystérieuse qu'on ne le pense. Marie n'est pas issue d'un milieu prestigieux. Elle vient d'un village discret, Nazareth, un lieu sans éclat, souvent méprisé à l'époque. Rien ne la prédestinait, humainement parlant, à entrer dans l'histoire. Et pourtant, c'est précisément là que Dieu pose son regard. Marie est jeune, très jeune même selon les usages de son temps. Elle vit dans une société marquée par la loi, la tradition et une forte attente messianique. Elle appartient au peuple d'Israël, ce peuple façonné par l'alliance, les promesses et l'espérance. Joseph, lui aussi, est un homme simple, artisan, travailleur, discret. Il ne parle presque pas dans les évangiles, mais ses actes parlent pour lui. Il est présenté comme un homme juste, fidèle à la loi, enraciné dans la tradition juive. Et pourtant, derrière cette simplicité se cache une donnée essentielle. Joseph est de la lignée de David. En lui se concentre une promesse ancienne, transmise de génération en génération, parfois dans l'ombre, parfois dans l'attente silencieuse. C'est ici que le mystère commence à se dévoiler. Marie et Joseph appartiennent à des tribus différentes, mais complémentaires dans le plan de Dieu. Joseph incarne la continuité royale, la lignée davidique, celle par laquelle les prophéties annonçaient la venue du Messie. Marie, quant à elle, représente la fidélité du peuple, la disponibilité totale à l'action divine, l'humanité offerte sans réserve. Leur union n'est pas seulement un mariage au sens social du terme. Elle devient le lieu d'une rencontre unique entre la promesse ancienne et son accomplissement. Rien n'y est spectaculaire. Tout se joue dans le silence, dans l'obéissance, dans l'accueil d'une parole qui dépasse la compréhension humaine. Il est important de comprendre le contexte dans lequel ils vivent. À cette époque, la généalogie a une valeur capitale. Elle définit l'identité, l'appartenance, la légitimité. Être fils de n'est pas une simple formule. C'est porter une histoire, une mission, un héritage. Ainsi, lorsque Jésus est reconnu comme fils de Joseph, il entre pleinement dans cette lignée, non pas par le sang, mais par la loi, par l'adoption, par la reconnaissance sociale. Et pourtant, tout en respectant cette structure humaine, Dieu la dépasse. Jésus ne naît pas d'une volonté d'homme, mais d'une initiative divine. C'est là toute la tension du mystère, pleinement inscrit dans une famille humaine, et en même temps totalement ouvert à l'œuvre de l'Esprit.
Marie et Joseph deviennent alors les gardiens de ce paradoxe. Ils portent ensemble une responsabilité immense, protéger, élever, aimer un enfant qui ne leur appartient pas tout à fait, mais qui leur est confié entièrement. Leur rôle n'est pas accessoire. Il est fondamental. Sans eux, l'histoire du salut ne prendrait pas cher de la même manière. En regardant de près leurs origines, leur âge, leurs conditions sociales, une vérité s'impose peu à peu. Dieu n'a pas choisi l'extraordinaire pour entrer dans le monde. Il a choisi la simplicité, la discrétion, la fidélité quotidienne. Il a choisi une famille imparfaite, ordinaire, traversée par les mêmes questions et les mêmes peurs que toutes les autres. Et c'est précisément là que le message devient bouleversant. Si Dieu a pu agir à travers Marie et Joseph, alors aucune famille n'est exclue de son dessein. Aucune histoire n'est trop modeste. Aucun chemin n'est trop obscur pour que la lumière y entre. Mais cette famille ne s'arrête pas à ce couple. Très vite, autour d'eux, d'autres figures apparaissent. Des proches, des parents, des cousins. Et surtout, une question qui intrigue encore aujourd'hui. Jésus avait-il des frères et des sœurs? C'est ce mystère que nous allons maintenant explorer. Et la question surgit presque naturellement dès que l'on ouvre les évangiles. Jésus avait-il des frères et des sœurs? À première lecture, la réponse semble évidente. Les textes parlent clairement de frères de Jésus. Des noms sont cités. Des scènes les montrent proches de lui, parfois incrédules, parfois silencieux, parfois présents après la résurrection. Et pourtant, derrière ce mot si simple en apparence, se cache une réalité bien plus complexe qu'il n'y paraît. Pour comprendre, il faut d'abord quitter notre manière moderne de lire la Bible. Les évangiles n'ont pas été écrits en français, ni même avec notre logique familiale contemporaine. Ils sont rédigés dans un contexte culturel précis, avec un vocabulaire chargé de sens, façonné par l'hébreu et l'araméen. Dans ces langues, le mot que l'on traduit par frère ne désigne pas uniquement un frère issu des mêmes parents. Il peut aussi désigner un cousin, un parent proche, un membre du clan, parfois même un simple compatriote uni par la foi ou par l'alliance. Le langage biblique privilégie la relation plutôt que la précision biologique. Ainsi, lorsqu'un texte affirme que Jésus a des frères, il ne donne pas automatiquement une information génétique. Il affirme l'existence de liens réels, forts, reconnus par la communauté. Ces liens peuvent être familiaux au sens large, mais ils ne sont pas nécessairement ceux que nous projetons spontanément. C'est ici que naissent les débats. Certains lecteurs, s'appuyant sur une lecture littérale, affirment que ses frères seraient des enfants de Marie et de Joseph nés après Jésus. D'autres, en s'appuyant sur la tradition ancienne, estiment qu'il s'agit de cousins ou de proches parents, issus d'une même lignée familiale. Ce débat n'est pas récent. Il traverse les siècles. Très tôt, les premiers chrétiens se sont interrogés sur ces passages. Et loin d'ignorer la question, ils ont cherché à l'éclairer à la lumière de l'ensemble de l'Écriture et de la foi vécue de l'Église. Un détail mérite toute notre attention. À aucun moment dans les évangiles, ses frères ne sont explicitement appelés fils de Marie. Cette précision, pourtant simple à donner, n'est jamais formulée. Marie est toujours présentée comme la mère de Jésus, jamais comme la mère de ses autres figures. Ce silence n'est pas anodin dans une culture où la filiation est fondamentale. De plus, lorsque Jésus est sur la croix, il confie Marie à l'un de ses disciples. Un geste lourd de sens. Dans la culture juive, cette responsabilité revenait normalement à un fils ou à un frère direct. Si Marie avait eu d'autres fils biologiques, ce geste aurait été incompréhensible. Ce passage, souvent discret, éclaire puissamment la compréhension de ces liens. Il faut aussi noter l'attitude de ses frères dans les récits évangéliques. Ils ne se comportent pas comme des enfants du même foyer. Ils apparaissent parfois distants, parfois sceptiques, parfois extérieurs à la mission de Jésus. Ce décalage suggère une proximité réelle, mais pas nécessairement une intimité domestique quotidienne. La Bible, ici encore, nous invite à la nuance. Elle ne ferme pas brutalement le débat. Elle ne tranche pas avec une phrase définitive. Elle nous oblige à lire lentement, à croiser les textes, à écouter le silence autant que les mots. Et peut-être est-ce volontaire. Car l'enjeu n'est pas simplement de dresser un arbre généalogique parfait. L'enjeu est plus profond. Il touche à la manière dont Jésus s'inscrit dans une famille humaine réelle, élargie, imparfaite, traversée par des incompréhensions, des résistances et des cheminements progressifs vers la foi. Ses frères représentent aussi l'humanité proche de Jésus, celle qui le connaît, mais ne le comprend pas toujours. Celle qui partage son origine, mais peine à accueillir sa mission.
celle qui, parfois, devra attendre la résurrection pour croire pleinement. Ainsi, la question des frères de Jésus n'est pas un simple détail biologique. Elle est une porte ouverte sur un mystère plus large, celui d'un Dieu qui accepte d'entrer dans une famille complexe, avec ses zones d'ombre, ses tensions et ses lenteurs. Et plus nous avançons, plus une autre figure s'impose en arrière-plan. Un homme, lui aussi lié par le sang et par la promesse. Un parent proche, porteur d'une mission unique, situé au carrefour de l'ancien et du nouveau. Il est temps maintenant de tourner notre regard vers lui. Parmi les figures qui gravitent autour de la famille de Jésus, une se détache avec une force particulière, Jean-Baptiste. Son nom résonne comme une frontière entre deux mondes. Il est à la fois enraciné dans l'Ancien Testament et déjà tourné vers l'accomplissement du Nouveau. Sa vie, sa mission et même sa naissance annoncent un basculement. Les évangiles nous apprennent que Jean et Jésus sont liés par la parenté. Marie et Élisabeth sont décrites comme parentes, sans que le degré exact ne soit précisé. Là encore, le texte biblique laisse volontairement une marge. Cousins proches, parents éloignés, membres d'un même clan familial. Ce qui importe n'est pas la précision génétique, mais la proximité réelle et reconnue entre ces deux familles. Cette parenté n'est pas anodine. Elle relie deux histoires, deux vocations, deux appels divins. Jean est dans une famille sacerdotale, issue de la tribu de Lévi. Son père, Zacharie, est prêtre. Sa mère, Élisabeth, est décrite comme juste et fidèle à Dieu. Leur foyer incarne la continuité du culte, de la loi, du temple. Tout, chez Jean, semble l'orienter vers l'ancien ordre religieux. Et pourtant, Jean ne restera pas enfermé dans le temple. Il sortira au désert. Il quittera les structures établies. Il parlera avec autorité sans appartenir au cercle de pouvoir religieux. Sa mission sera radicale, dépouillée, parfois dérangeante. Il appellera à la conversion, à un retour du cœur, à une préparation intérieure. Face à lui, Jésus suit un autre chemin. Issu d'une famille simple, non sacerdotale, il incarne une nouveauté encore plus profonde. Jean annonce. Jésus accomplit. Jean prépare. Jésus révèle. Jean est la voix. Jésus est la parole. Le lien entre eux est donc double, familial et spirituel. Leur parenté de sang devient le signe visible d'une parenté de mission. L'un précède, l'autre suit. L'un s'efface, l'autre grandit. Jean lui-même en a pleinement conscience. Il refuse toute confusion. Il sait qu'il n'est pas le Messie. Il sait qu'il est envoyé pour ouvrir la route, non pour en être le terme. Cette humilité est essentielle. Jean accepte de diminuer pour que l'autre grandisse. Il accepte de rester à la frontière, sans entrer pleinement dans ce qu'il annonce. Et c'est précisément ce qui fait de lui une figure unique. Il est le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance et le premier témoin du Christ. Leur relation éclaire aussi la manière dont Dieu agit dans l'histoire. Il ne surgit pas brutalement, sans préparation. Il tisse des liens. Il fait mûrir les cœurs. Il prépare les chemins avant d'y faire passer sa lumière. Jean et Jésus ne sont pas deux trajectoires isolées. Ils sont deux lignes qui se rejoignent au moment voulu. Cette proximité familiale rend la mission de Jean encore plus bouleversante. Il ne prépare pas seulement la venue d'un Messie abstrait. Il prépare la venue de quelqu'un qu'il connaît, qu'il a peut-être croisé, dont il partage une histoire familiale. Et malgré cela, il accepte de s'effacer, de reconnaître en lui celui qui vient d'en haut. Jean-Baptiste nous enseigne ainsi une vérité profonde. Être proche de Jésus ne garantit pas de le comprendre immédiatement. Il faut une révélation. Il faut un appel. Il faut un renoncement à soi. Même dans la famille, même dans la proximité, la foi reste un chemin. À travers Jean, Dieu montre que la parenté biologique, aussi réelle soit-elle, n'est jamais une fin en soi. Elle est un point de départ. Ce qui compte, c'est la mission reçue et la fidélité à l'appel. Et tandis que Jean prépare le chemin, une autre question se pose naturellement. Comment Jésus peut-il être reconnu comme fils de David, héritier des promesses, alors que sa naissance semble sortir des cadres habituels? Pour répondre à cela, il nous faut maintenant entrer dans un autre mystère, celui des généalogies. En ouvrant les évangiles, un lecteur attentif remarque rapidement un détail troublant. Il existe deux généalogies de Jésus, et elles ne sont pas identiques. L'une se trouve au début de l'évangile selon Matthieu, l'autre dans celui de Luc. Les noms diffèrent, l'ordre change, les ancêtres ne coïncidant pas toujours. Pour certains, cette différence devient une source de confusion, voire de doute. Pourtant,
loin d'être une contradiction, elle révèle une profondeur théologique remarquable. Il faut d'abord comprendre que, dans le monde biblique, une généalogie n'est pas un simple relevé administratif. Elle n'a pas pour objectif premier l'exactitude moderne, mais le sens. Elle raconte une histoire. Elle situe une personne dans une promesse, dans une mission, dans un projet divin. Matthieu commence sa généalogie par Abraham et la conduit jusqu'à Jésus. Ce choix n'est pas anodin. Il s'adresse avant tout à un public juif. Son objectif est clair, montrer que Jésus est l'héritier légitime des promesses faites à Israël. En insistant sur la lignée de David, Matthieu affirme que Jésus est bien le Messie attendu, celui qui accomplit les prophéties anciennes. Chaque nom inscrit dans cette liste devient un maillon d'une chaîne qui traverse l'histoire du peuple élu. Luc, quant à lui, adopte une démarche différente. Il remonte la généalogie à rebours, de Jésus jusqu'à Adam. Ce mouvement inverse change complètement la perspective. Jésus n'est plus seulement inscrit dans l'histoire d'Israël, il est relié à l'humanité entière. En remontant jusqu'au premier homme, Luc souligne que Jésus vient pour tous, sans distinction. Il n'est pas seulement le Messie d'un peuple, il est le Sauveur du monde. Ainsi, les différences entre ces deux généalogies ne s'opposent pas, elles se complètent. Matthieu parle de l'enracinement. Luc parle de l'universalité. L'un insiste sur la promesse, l'autre sur la filiation humaine globale. Un autre point mérite attention, la place de Joseph. Dans les deux récits, Jésus est juridiquement rattaché à lui. Même si Joseph n'est pas le père biologique, il est le père légal. Et dans la culture juive, cette reconnaissance suffit pour transmettre une lignée, un nom, un héritage. Par Joseph, Jésus entre pleinement dans la maison de David. La promesse ne passe pas par le sang, mais par l'alliance et la fidélité à la loi. Certains chercheurs ont aussi souligné que l'une des généalogies pourrait refléter la lignée de Marie, même si le texte ne le précise pas explicitement. Cette hypothèse, ancienne, vise à montrer que Jésus serait lié à David à la fois par la loi et par la chair. Là encore, le texte biblique ne tranche pas de manière définitive, laissant place à la contemplation plutôt qu'à la certitude absolue. Un détail frappant apparaît également dans la généalogie de Matthieu. La présence de femmes, parfois marquées par des histoires complexes, inattendues, voire scandaleuses. Ce choix brise les codes traditionnels. Il rappelle que Dieu n'écrit pas son histoire uniquement avec des figures parfaites. Il traverse les failles, les ruptures, les détours humains pour accomplir sa promesse. Au fond, ces deux généalogies disent la même chose avec des langages différents. Jésus n'est pas un accident de l'histoire. Il est inscrit dans un projet mûri de longue date. Sa venue n'efface pas le passé, elle l'accomplit. Elle ne rompt pas la chaîne humaine, elle la transfigure. Comprendre ces généalogies, c'est accepter que Dieu parle à plusieurs niveaux à la fois. Historique, symbolique, spirituel. C'est accepter que la vérité biblique ne se limite pas à une lecture plate, mais qu'elle invite à entrer dans une intelligence plus profonde de la foi. Et maintenant que l'arbre généalogique est déployé, une dernière question s'impose. Que signifie tout cela pour nous, aujourd'hui? Quel sens donner à ces liens, à ces noms, à cette histoire familiale? C'est vers cette dimension concrète et spirituelle que nous allons maintenant nous tourner, après avoir parcouru les origines, les liens familiaux, les généalogies et les figures qui entourent Jésus. Une question devient inévitable. Que signifie tout cela pour nous, aujourd'hui? Pourquoi l'Évangile accorde-t-il autant d'importance à ces détails familiaux, à ces noms, à ces relations parfois complexes? La réponse est simple, mais profondément dérangeante, parce que Dieu a choisi de passer par une famille humaine ordinaire. Non pas une famille idéale, parfaite, sans tension ni zone d'ombre, mais une famille réelle, inscrite dans l'histoire, traversée par des incompréhensions, des silences, des attentes et des lenteurs. La famille de Jésus nous rappelle que Dieu n'attend pas que tout soit parfait pour agir. Il ne cherche pas des lignées irréprochables ni des parcours sans faille. Il entre dans ce qui existe déjà. Il habite les histoires humaines telles qu'elles sont. Il se ferait un chemin au cœur même de nos fragilités. Regardons de près cette famille. Elle est marquée par des questions non résolues, par des incompréhensions autour de la mission de Jésus, par des résistances, parfois même par l'incrédulité. Certains proches ne comprennent pas immédiatement qui il est. D'autres restent à distance. D'autres encore mettront du temps avant de croire. Et pourtant, Dieu n'abandonne pas cette famille. Il continue d'y travailler patiemment. Cela change profondément notre regard sur nos propres familles. Trop souvent, nous pensons que Dieu agit ailleurs,
dans des lieux idéalisés, chez des personnes exemplaires. Or l'Évangile nous montre l'inverse. Dieu commence là où nous sommes. Dans nos maisons, dans nos relations imparfaites, dans nos histoires parfois blessées. La famille de Jésus nous enseigne aussi que la proximité biologique ne garantit pas la compréhension spirituelle. Être proche ne signifie pas toujours croire. Partager une histoire ne signifie pas automatiquement partager une foi. Et cela n'est pas un échec. C'est un chemin. La foi, même au cœur de la famille, se construit dans le temps, par étapes, par révélations successives. Un autre message fort se dégage. Dieu respecte la liberté. Il ne force pas l'adhésion. Il propose. Il appelle. Il attend. Même Jésus n'impose pas sa mission à ses proches. Il marche, il annonce, il aime, et il laisse chacun libre de répondre à son appel. Cette réalité est libératrice. Elle nous décharge du poids de vouloir tout contrôler. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas responsables de la foi des autres, mais de notre propre fidélité. Nous sommes appelés à témoigner, non à contraindre. À aimer, non à juger. Enfin, la famille de Jésus révèle que Dieu transforme les liens humains en liens spirituels. À plusieurs reprises, Jésus élargit la notion de famille. Il parle de ceux qui font la volonté de Dieu comme de ses véritables frères et sœurs. Il ne rejette pas sa famille de sang, mais il l'ouvre à une dimension plus vaste. Ainsi, la famille devient le premier lieu où l'on apprend à aimer, à pardonner, à attendre, à espérer. Elle devient un laboratoire de la foi. Un espace où Dieu façonne patiemment des cœurs disponibles. Si Dieu a pu faire passer son salut par une famille si humaine, alors aucune de nos histoires n'est inutile. Aucune relation n'est perdue d'avance. Aucune situation n'est trop compliquée pour que Dieu y agisse. Et c'est précisément cette espérance qui nous conduit maintenant vers la dernière étape de notre chemin. Une conclusion qui rassemble tout, et une prière pour remettre nos familles entre les mains de Dieu. Nous avons parcouru un long chemin. Des noms parfois oubliés, des liens complexes, des généalogies étonnantes, des figures discrètes mais essentielles. Et au terme de ce voyage, une vérité s'impose avec douceur et force à la fois. Dieu agit dans l'histoire humaine par des chemins ordinaires. La famille de Jésus n'est pas un décor figé. Elle est un lieu vivant où Dieu entre, patiemment, humblement. Une famille traversée par le doute et par la foi, par l'incompréhension et par l'espérance, par la lenteur humaine et par la fidélité divine. Rien n'y est inutile. Aucun nom n'est superflu. Aucune génération n'est oubliée. Chaque personne, connue ou restée dans l'ombre, a contribué, parfois sans le savoir, à l'accomplissement d'un dessein qui la dépasse. Et c'est peut-être là le message le plus bouleversant. Dieu se sert même de ce que nous ne comprenons pas encore. Si cette famille nous touche, c'est parce qu'elle nous ressemble. Nos familles aussi ont leur silence, leurs blessures, leurs tensions, leur lenteur à croire. Et pourtant, Dieu ne s'en détourne pas. Il y demeure. Il y travaille. Il y attend. L'Évangile nous apprend que le salut ne commence pas dans les palais, mais dans les maisons, dans les relations du quotidien, dans la fidélité discrète, dans l'amour imparfait mais offert. Alors, si aujourd'hui ta famille te semble compliquée, fragile ou brisée, souviens-toi de celle de Jésus. Si certains ne comprennent pas ta foi, souviens-toi de ses proches. Si tu doutes de ta place dans l'histoire de Dieu, souviens-toi que lui n'oublie aucun nom. Et maintenant, prenons un instant pour remettre nos familles entre ses mains. Seigneur. Tu as choisi de naître dans une famille humaine, avec son histoire, ses limites et ses mystères. Nous te confions aujourd'hui nos familles, celles qui sont unies et celles qui sont divisées, celles qui prient ensemble et celles qui ne se parlent plus. Entre dans nos maisons comme tu es entré à Nazareth. Habite nos silences. Éclaire nos incompréhensions. Guéris ce qui est blessé. Apprends-nous à aimer sans condition, à attendre sans nous lasser, à espérer même quand tout semble figé. Que nos familles deviennent des lieux de paix, des espaces de patience, des terres où ta grâce peut encore porter du fruit. Et rappelle-nous chaque jour que derrière chaque nom, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, tu es à l'œuvre. Amen.